Hello à tous, c'est Audrey la Boulette, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, je vais partager avec vous des astuces pour mieux vivre un hiver ici au Canada. C'est vrai qu'en tant que Française, mon premier hiver ici, je le redoutais un petit peu, j'avais peur de ne pas avoir tous les codes, de mourir de froid. En plus je viens d'une région en France plutôt de l'ouest et j'avais pas non plus l'habitude de vivre avec beaucoup de neige. Donc je me suis dit que pour les personnes qui vivent leur premier hiver ici ou qui veulent anticiper leur premier hiver, j'allais vous partager avec vous des astuces pour bien le vivre. Mon premier conseil est de faire attention à ses chaussettes, d'essayer d'en avoir des jolies et surtout sans trous. C'est vrai que ce conseil peut paraître un peu bizarre, mais à Montréal, on a l'habitude de se déchausser dès qu'on rentre chez soi, mais aussi quand on rentre chez des amis. En fait, en hiver, il y a quand même pas mal de neige, la neige des fois fond, il y a du sel, il y a des petits cailloux pour éviter qu'on glisse. Donc tout ça est ramassé par nos grosses chaussures et quand on arrive dans un intérieur, ça peut vite fondre et salir très vite tous les sols. Donc en enlevant ses chaussures, on montre forcément ses chaussettes à ses amis, donc si on veut pas avoir honte, mieux vaut avoir de jolies chaussettes et surtout pas trouées. Ce conseil s'adapte également pour les personnes qui vont travailler surtout dans les bureaux. Alors au supermarché, dans les magasins en général, on garde quand même tous nos chaussures, mais si vous travaillez vraiment dans un bureau, pour éviter d'abîmer les moquettes, tout le monde retire ses grosses bottes d'hiver. Donc j'ai des collègues qui marchent en chaussettes dans les bureaux, mais en général on peut aussi avoir une deuxième paire de chaussures qu'on laisse uniquement à son travail et qu'on chausse qu'à l'intérieur. Le deuxième conseil que je peux vous donner pour ne pas abîmer vos sols en hiver, c'est d'avoir un tapis bien épais à votre entrée. Comme je vous le disais, on enlève tout le temps nos chaussures avant de rentrer dans notre appartement et on les pose en fait sur un gros tapis bien épais qui va absorber en fait la neige, les petits cailloux et que ça permet d'éviter d'en foutre un peu partout et même d'abîmer juste le parquet à l'endroit où on pose nos chaussures. Il existe même une autre alternative au tapis, ce sont des espèces de socles en plastique où on peut poser nos chaussures dedans. Ça va pouvoir récupérer l'eau et le sable et les petits cailloux et ça permet d'être plus facilement lavable qu'un tapis. Troisième conseil ou astuce pour bien vivre l'hiver ici à Montréal, c'est de penser à ouvrir et laisser ouvert sa moustiquaire, surtout sur son balcon ou ses fenêtres. Alors ça, c'est un conseil que je vous donne parce que je me suis fait avoir en tant que bonne Française. En fait, j'ai déménagé assez récemment dans un nouvel appartement. Mon ancien appartement n'avait pas d'extérieur et là, cette fois, j'ai une terrasse. Et quand j'ai voulu aller sur ma terrasse en hiver, je me suis retrouvée bloquée parce que ma moustiquaire en fait se trouve à l'extérieur, derrière ma fenêtre. J'ai réussi à ouvrir ma fenêtre, mais je n'ai pas réussi à ouvrir ma moustiquaire qui se trouvait derrière. En fait, il y avait tellement une quantité de neige importante sur ma terrasse que quand j'ai voulu ouvrir ma moustiquaire, elle était bloquée par la quantité de neige qui se trouvait également dans le rail. Je vais vous insérer une vidéo où je me suis sentie vraiment très bête quand j'ai voulu ouvrir ma moustiquaire et qu'en fait je me suis rendu compte qu'elle était bloquée, que je ne pouvais pas aller sur ma terrasse. En fait, j'étais en train de filmer parce que je voulais faire un réel pour mon Instagram pour montrer la quantité de neige que je devais retirer sur ma terrasse. Et en fait, j'étais bloquée, je ne pouvais pas y accéder parce que ma moustiquaire était vraiment bloquée par la neige. Je peux pas l'ouvrir. Que là, dans le rail, il y a de la neige. On n'a pas été malin. Alors si vous êtes dans les mêmes circonstances que moi, je vous rassure, j'ai réussi à débloquer ma moustiquaire et à aller sur la terrasse. J'ai tout simplement utilisé en fait l'eau chaude de ma bouilloire que j'ai versée sur le bas du rail de ma moustiquaire. Ça a fait fondre un peu la neige et la glace et j'ai réussi à la glisser pour l'ouvrir. Donc depuis cette péripétie, j'ai bien laissé tout le temps ouvert ma moustiquaire. C'est vrai qu'en tant que Française, j'y avais pas pensé parce que j'ai pas du tout l'habitude de vivre dans le froid avec une quantité de neige aussi importante, mais c'est vrai que ça a aucun intérêt de la laisser fermée devant la fenêtre en hiver parce qu'il n'y a pas de moustiques en fait. Donc j'aurais dû y penser, mais c'est vrai que c'est des petits trucs comme ça en fait que quand on n'a pas vécu son premier hiver ici à Montréal, on n'y pense pas forcément. Et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais partager cette petite expérience avec vous. Quatrième conseil et astuce pour mieux s'adapter à l'hiver ici à Montréal, c'est de couvrir ses fenêtres. Alors vu que là on vient d'aménager dans un nouvel appartement comme je vous disais, en fait cet appartement a des grandes baies vitrées, alors c'est super agréable pour voir l'extérieur, faire rentrer le soleil, là vous pouvez voir c'est très lumineux alors qu'on est juste en fin de matinée. Et en fait, c'est bien et pas bien, je dirais, en même temps parce que le soleil rentre, mais aussi le froid rentre durant la nuit quand le soleil ne tape plus dans les fenêtres. Et on a eu notre première facture d'électricité ici. Et c'est vrai qu'elle a fait un petit peu mal. On s'est retrouvé avec 145 $ canadiens à payer pour un mois. C'est vrai que c'est la première fois qu'on payait notre facture d'Hydro-Québec parce que dans notre ancien logement, c'était compris dans notre loyer. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve des solutions pour diminuer un peu cette facture d'électricité.
On en a parlé avec des amis québécois et d'autres qui sont là depuis des années, et eux ils utilisent une technique qui est très connue ici en fait. C'est tout simplement de couvrir les fenêtres, donc c'est avec un espèce de plastique qu'on colle le long des parois, et ça permet de faire en fait une isolation supplémentaire autour des fenêtres. On l'a pas encore mis en place ici, il faut juste qu'on trouve les bons diamètres parce que nos fenêtres sont quand même très grandes. Je vous montrerai peut-être qu'on en aura installé ça et acheté ça d'abord, et on va essayer d'installer ça, mais nos amis nous ont dit que ça faisait quand même une grande différence sur leur facture d'électricité en hiver. Un cinquième conseil que je peux partager avec vous, c'est une technique qui est quand même très connue. Je pense que si vous avez déjà regardé plusieurs vidéos pour vivre l'hiver ici au Canada, vous devez la connaître, ça s'appelle la technique de l'oignon. Alors si vous avez jamais entendu cette technique, vous trouvez ça peut-être un peu bizarre. Alors c'est pas une technique qui consiste à manger un oignon qu'on pourrait voir des fois sur TikTok, des astuces un peu loufoques. Non, c'est tout simplement une technique qui consiste à ressembler en fait à un oignon et de rajouter des couches sur des couches sur des couches et avoir des enveloppes et être bien au chaud dehors. Donc c'est vrai que cette année on a un hiver quand même particulièrement froid ici à Montréal. On a eu quand même plusieurs semaines à avoir des températures allant jusqu'à moins 30 degrés Celsius, donc c'est vrai qu'il faut bien se couvrir. Et quand je me prépare pour aller dehors, je rajoute beaucoup de couches. Donc en général j'ai quand même un t-shirt et un pull. Je peux rajouter un gros gilet, je rajoute mon gros manteau d'hiver pour sortir. S'il fait vraiment froid, je rajoute un sous-col, on va dire. Je rajoute par-dessus une écharpe, j'ai mon bonnet. En général, j'ai mon jean ici, mais je dois le retirer parce que je vais rajouter un collant en dessous. Je remets mon jean, j'ai des grosses chaussettes. Après, il y a les bottes à serrer, bien faire ses lacets et bien mettre les chaussettes de la bonne manière pour que la neige ne rentre pas dedans. Et je pense que j'ai mes gants, maintenant on a le masque, donc c'est vrai que ça prend beaucoup de temps pour se préparer. En général il faut bien que j'anticipe mes départs, il ne faut pas que je parte en catastrophe parce que je peux prendre 5 bonnes minutes, voire des fois 10 minutes pour juste m'habiller et enfin sortir dehors. Et ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais pas vraiment vu sur les réseaux sociaux. On m'avait bien expliqué la technique de l'oignon, mais on m'avait pas forcément prévenu qu'il fallait aussi que j'anticipe mes sorties dehors et de vraiment savoir que j'allais prendre du temps pour m'habiller. Et en général je suis un peu à la bourre, je suis souvent en retard et j'anticipe pas vraiment ça, donc c'est toujours un peu dans la précipitation que je m'habille. Et même si je me dépêche, le fait de mettre beaucoup de couches, je perds forcément un peu de temps. Sixième astuce ou conseil que je peux partager avec vous aujourd'hui, c'est d'acheter une pelle spéciale à neige si vous avez un extérieur. Comme je vous le disais, en fait, j'ai déménagé récemment dans un nouvel appartement. On a choisi un appartement avec un extérieur privé, donc on a notre propre terrasse. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas dans notre ancien logement. Notre ancien logement avait quand même un extérieur, mais il était partagé dans la copropriété. Et on avait un concierge qui s'occupait de déneiger juste les escaliers extérieurs pour pas qu'on glisse. Mais nous, on n'avait rien à faire pour déneiger et on ne savait pas du tout comment faire. Alors vous pourrez peut-être vous dire, en fait en hiver, j'ai pas envie d'utiliser mon extérieur, ma terrasse, donc je n'ai pas besoin de le déneiger. En fait, il faut que vous vous renseigniez auprès de votre copropriété. Nous, on a l'obligation de déneiger notre terrasse, même si elle est privée et qu'on ne veut pas l'utiliser l'hiver. La majorité des copropriétés ont cette règle, en fait, tout simplement parce que la neige, ça représente du poids, elle peut geler, dégeler, ça peut abîmer la structure. Le poids, c'est quand même assez lourd quand même pour une terrasse, donc ça va l'abîmer également. Donc quelques conseils que je peux vous donner. Nous, on a acheté vraiment une pelle qui est spéciale pour la neige. On en a acheté une pas très chère chez Rona, qui est un magasin de bricolage. On a préféré prendre une pelle, mais vous pouvez également prendre un balai. Nous, on avait vraiment besoin d'une pelle pour passer la neige par-dessus la barrière. En fait, on n'a pas un trou qui nous permettait de balayer et d'envoyer la neige. D'ailleurs, avant de déneiger votre terrasse, faut bien que vous demandiez les autorisations pour pouvoir envoyer la neige quelque part. En fait, la neige, vous n'allez pas pouvoir la faire disparaître, elle ne va pas fondre à partir du moment que vous la lancez en l'air. Nous, on envoie la neige dans le jardin qui est en bas, qui fait partie aussi de la copropriété, mais c'est un jardin privé qui appartient à un des propriétaires de l'immeuble. Donc on leur a bien demandé l'autorisation d'envoyer la neige chez eux, qu'ils étaient d'accord. Avant de l'envoyer, on vérifie qu'il n'y a personne en bas parce que ça peut représenter quand même un certain poids et ça peut être dangereux pour les personnes. Donc avant de faire ça, faites bien attention.
Dans certaines copropriétés, vous ne pourrez pas envoyer la neige forcément en bas. Par exemple, on a des amis qui ont un parking en bas de leur terrasse, donc ils vont pas pouvoir envoyer la neige sur les voitures. Par contre, ils m'ont expliqué qu'ils ont un déneigement qui est prévu sur leur parking. Donc le jour des déneigements, tout le monde enlève leur voiture, donc toutes les personnes qui ont une terrasse peuvent envoyer la neige à ce moment-là sur le parking, juste avant que les déneigeuses passent, et comme ça la neige a été éliminée en même temps. Et enfin, 7e et dernière astuce que je peux partager avec vous, c'est absolument d'acheter un manteau, on va dire, bien chaud, mais il faut que ce manteau ait une bonne moumoute autour de la capuche. Ça peut vous sembler un peu bête, vous pouvez peut-être penser que ces moumoutes sont un peu un artifice et pour que ça rende joli votre manteau. Alors pas du tout, en fait c'est vraiment très pratique quand il y a une tempête de neige, même quand il y a du vent. En fait ça va vous protéger le visage, et quand il va y avoir de la neige, ça va éviter que vous ayez la neige en pleine face. En fait, elle va plus se coller sur la moumoute que sur votre visage. Et si vous voulez savoir quel équipement, quel manteau j'ai acheté moi pour l'hiver, je l'ai acheté à mon premier hiver ici, enfin juste avant. J'avais fait une vidéo complète où je vous montrais ce que j'avais acheté, mon manteau, mes bottes. Donc je vous mettrai les informations en description, et je vous mettrai aussi la vidéo dans le petit. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aidera à bien vivre votre premier hiver ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, ça fait quelques années aussi, vous êtes au Québec et vous avez d'autres astuces ou conseils à partager avec moi et avec les autres personnes qui regardent cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à bientôt! Mon premier conseil est d'avoir de jolies chaussettes, des archi-chaussettes. On a dû apprendre à déneiger Ah! Oh non! Cet extérieur! On a dû donc apprendre à déneiger cet extérieur. Ah, c'est pas facile à dire. On a donc dû apprendre à déneiger cet extérieur. Ah! On a dû donc apprendre à déneiger notre terrasse.